En 2011, une analyse approfondie au conseil d'établissement avait montré des besoins pour le collège et avait constaté l'absence de vie scolaire, de pôle de vie scolaire, une taille de self qui était insuffisante, il n'y avait pas d'abri pour la sortie au moment des quarts, et surtout un manque cruel d'installations sportives pour le collège. C'est en 2019 que le dossier est ouvert. À ce moment-là, le constat est fait qu'en EPS, les 12 enseignants assurent 202 heures de cours pour accueillir les 1340 élèves. Sur les 28 créneaux possibles dans une semaine, on arrive donc à une moyenne de 6 classes en même temps ou plus, en dehors du temps de l'association sportive. Sollicitée, l'équipe de PS donne la taille idéale de cette salle. Cela correspond à 10 terrains de badminton, avec 3 élèves par terrain. On occupe donc sur ces terrains-là une classe, soit environ 1000 m². Pour la hauteur de la salle, cela dépend effectivement du niveau de sport pratiqué en compétition. C'est pas tout à fait la même chose en volley, basket et badminton. Le GIEC décide alors de lancer le projet avec 2 autres salles pour le tennis de table et les sports de combat, afin de supprimer la contrainte totale du transport. La salle de sport a donc été pensée par les enseignants d'EPS du collège, conçue par le cabinet d'architecture LT Archi de Saint-Gilles-Croix-de-Vie, et la commission travaux de l'OGEC en a quant à elle supervisé la réalisation. Depuis cette rentrée 2021, les cours d'EPS ont désormais lieu dans une salle neuve, particulièrement jolie, une conception moderne et très agréable à vivre. Vous imaginez que pour construire une telle salle, il faut un budget quand même assez conséquent, parce qu'il y a beaucoup de bâtiments, il y a beaucoup de salles. On a essayé de mettre aussi des produits de qualité, encore une fois, pour que ce soit durable. On a essayé de penser à des petites choses au fur et à mesure, installer par exemple des gradins qui n'étaient pas prévus initialement. On voit aujourd'hui qu'ils sont sous-dimensionnés, c'est plutôt bon signe. Parce qu'il y a pas mal de monde. En tous les cas, voilà, on essaie d'optimiser au maximum. Au total, il y a à peu près 2800 m² d'installations sportives. Ça permet d'accueillir simultanément 4 classes, comme l'a évoqué Benoît tout à l'heure. Nos élèves sont beaucoup plus à l'abri qu'avant, c'est l'objectif. La partie financière, c'est toujours intéressant de savoir combien ça peut coûter. Cette salle a coûté 3 300 000 €. 2 800 000 € d'emprunt bancaire, comme l'a évoqué Benoît tout à l'heure, et 500 000 € qui provient de fonds propres de l'OGEC. Ce montant est conséquent, mais le budget a été maîtrisé. Très honnêtement, on a regardé pour optimiser au maximum chaque euro, encore une fois, pour que la qualité soit présente, mais qu'on maîtrise le budget. C'est vraiment important de le souligner aujourd'hui, cette salle, elle n'appartient qu'à l'OGEC, elle n'est financée que par vos contributions. Donc merci à vous, c'est grâce à vous si on peut avoir cette belle salle aujourd'hui, et aux parents qui avant ont contribué, et à ceux qui vont venir dans les années à venir. Donc merci à vous. Ce projet est aussi une illustration concrète de votre projet d'établissement. Il permet à chaque jeune de grandir en valorisant le corps au-delà du cœur et de l'esprit. Nous avons plus l'habitude de bénir les salles de classe, les établissements scolaires, une salle de sport. Pourquoi bénir une salle de sport? Eh bien parce que bénir veut dire du bien, et que Dieu dit du bien de l'œuvre de l'homme, de ce qui se vit dans une salle de sport. Il y a sans doute parmi vous de très grands sportifs comme moi qui croient qu'ils peuvent se passer des corps, parce que la tête fonctionne bien.
Et puis il y en a d'autres qui sont doués avec leurs mains, qui réalisent de beaux ouvrages comme celui-ci, et qui laissent peut-être tomber, parce qu'ils n'en ont pas le temps, d'autres dimensions de leur être. Voilà, tout ça pour dire que le corps dont il est question ici, c'est peut-être d'abord notre corps, notre être. Qui sommes-nous? Nous sommes une tête, nous sommes un corps avec des membres, nous sommes un cœur, et nous sommes un esprit. Et puis nous avons moins l'habitude peut-être de regarder aussi l'intérieur de notre être. Comment nous nourrissons-nous? Qu'en faisons-nous? Il y a des aspirations profondes qui quelquefois nous rejoignent alors que nous n'y pensons pas, nous n'y pensons plus, et qui attendent d'être honorées. La prise rousse, c'est juste à côté. Voilà, très bien. Exactement. Est-ce que tu peux pousser mieux là? Ouais, c'est exactement ça, Souli. Il faut que tu réussisses à monter ta jambe gauche sur la prise rouge. Tu peux chercher là. Et après, avec ta main gauche, tu vas chercher la prise rouge. Et après, tu auras le poignet rouge avec ta main droite, c'est ça. Et pousse. Oui. Ah, là, main gauche. Celui qui monte ta main droite sur la même poignée, la même prise, mais juste un petit peu au-dessus. Prends la poignée du dessus. Avec ta main droite. Prends la poignée du dessus. Sur la même prise, c'est pleine. Prends la poignée du dessus. Ouais, la poignée de part. Maintenant, tu montes ton pied droit, tu vas sur la prise jaune qui est juste au-dessus de ton pied droit.